Bonsoir, aujourd'hui nous avons une très belle surprise et nous avons une nouvelle chroniqueuse qui va être là pendant un certain temps, je crois. Elle s'appelle Awa. Awa. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi, Muriel, aujourd'hui. Et nous donc, avec les invités. Et Awa, j'ai eu le coup de foudre pour elle parce qu'elle est vraiment gentille, comme d'autres personnes aussi qui sont arrivées ici. Elle est très présente et très respectueuse. Et c'est un honneur de t'avoir, ma chérie. C'est un honneur pour moi. Je suis très touchée. Alors Awa va commencer son baptême de feu, comme elle dit si bien, avec son premier invité. Bonjour, mon premier invité, c'est un coup de cœur artistique. C'est un jeune homme brillant qui a fait de son handicap une vraie force. Il s'agit de l'artiste peintre Afar. Bonjour Awa. Bonjour Afar. Et Muriel, t'as oublié, hein, Muriel, moi, hein, et Muriel. Et Muriel aussi également, hein, bien sûr. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Ravi et surpris de voir, on va en savoir un peu plus, mais de voir ces tableaux magnifiques. Bon, je me présente alors, bien sûr, Afar. Donc, je vous présente mes tableaux. Donc, c'est des tableaux entre l'abstrait et le contemporain, donc le pop art un peu. Et donc, c'est fait à base de plein de couleurs. Moi, je suis très coloré, je suis très vif, donc très, très joyeux. Donc, ça fait partie de ma peinture. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je fais. Alors, comme il est très pudique, ce qu'il oublie de dire, c'est que Afar est atteint de cécité. Donc, il arrive à peindre tout en étant aveugle. Donc ça, c'est vraiment une vraie leçon de vie. Et je voudrais que tu nous expliques d'où vient ton inspiration et comment est-ce que tu arrives à réaliser ces œuvres magnifiques que tu nous présentes aujourd'hui. Ok, bien sûr, moi, j'ai eu mon problème de vue à partir de 16 ans. Donc ça se voit pas comme ça. Mais en fait, je vois pas de l'œil gauche et de l'œil droit, je vois à peu près la moitié. Donc j'ai eu une tumeur au cerveau quand j'avais 16 ans. Donc ça a compressé mes nerfs optiques. Donc ça fait un peu mon parcours de vie. Donc c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai fait de la peinture. Donc quand j'avais 10 ans. Ensuite j'ai arrêté, bien sûr parce que quand on devient adolescent et tout, donc on a un peu plus, on en a moins besoin et moins envie. Donc on fait la fête, on fait le fou. C'est ça. Donc c'était plus mes préoccupations et plus mes envies. Donc ensuite mon parcours de vie, après mes 16 ans, quand j'ai eu mon problème, je savais plus trop exactement ce que je voulais faire. Donc t'étais perdu. J'étais perdu, oui, quand ça perturbe vraiment nos projets de vie en fait quand on a 16 ans. Quand on a ça. Donc ça a été quoi le déclic? Pourquoi la peinture? La peinture parce que j'aime bien tout ce qui est très coloré, parce que aussi c'est quelque chose de l'expression de soi-même, vu que je suis, comme vous l'avez dit, un peu pudique, ça permet de s'exprimer par une autre façon de sa facette en fait. À travers l'art. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que pour séduire une fille, tu sais comment ça marche, Mimi? Une belle toile, son sourire radieux et ça fonctionne à 200%. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, et peut-être que tu vas penser à cette question, c'est comment tu choisis les couleurs? Moi en fait les couleurs c'est vraiment de l'instinct en fait, parce que c'est selon et aussi l'instinct et c'est peut-être bizarre, mais aussi la météo, tout ce qui est d'extérieur en fait, selon les rayonnements, selon tout ce qui est c'est très vif, c'est très impactant en fait. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire avant que je commence. Donc et ça se crée petit à petit dans la tête. C'est très Juste dernière question. Je pense, parce que j'ai écrit pour les malvoyants, que lorsqu'on a une émotion très forte, si on est malvoyant, apparaît des couleurs. Est-ce que c'est vrai? Plus ou moins. Après, c'est pas vraiment. Je pense que Afar parle de ressenti. Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand il sent le vent ou la météo ou des choses comme ça, à mon avis, c'est là que vient l'inspiration et du coup, un ressenti, une odeur, une ambiance. Parce que du coup, avec les malvoyants, les autres sens sont décuplés. À mon avis, c'est ça qui doit t'aider, à mon avis, à créer. Ouais.
tu es très percutante sur ce coup-là, c'est exactement ça. Donc, bah oui, c'est quelque chose qui se dit pas, qui est vraiment, qui se ressent. C'est vraiment, c'est bizarre à dire, mais ouais, c'est cérébral, quoi. Du coup, dans ton atelier, qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive? Moi, je viens dans l'atelier de Afar. C'est quoi l'univers? Qu'est-ce qu'on y trouve? Concrètement, c'est le bordel. Concrètement, la peinture, il y en a partout. D'ailleurs, là, j'ai le sol qui est rempli de peinture. Parce que moi, quand je peins, bah, je projette de la peinture. La liberté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est très... Il y en a de partout, quoi. Donc, D'accord. c'est pas quelque chose d'ordonné, c'est pas minutieux, c'est vraiment pam, 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 quoi. D'accord. Et qui sont tes inspirations? Qui sont les peintres qui te touchent et qui t'inspirent? Bah, moi, c'est très street art. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais plus du graphe et des choses comme ça. Sauf que le graphe, forcément, il faut des fois aller plus vite. Donc, moi, c'est pas quelque chose qu'il faut aller vite, c'est pas vraiment mon chose, donc j'ai changé. J'ai préféré ensuite faire sur des peintures, sur la toile. Et donc, par rapport à ça, sur la toile, j'ai côtoyé des personnes et tout. Et un artiste qui m'a vraiment impacté sur ma peinture, c'est Patrice Murciano. C'est un artiste de la région, donc de Montpellier, et qui est qui est connu quand même. Reconnu, oui. Ouais, voilà, sur le réseau et même sur le monde, il y a quand même. Et donc cette personne, j'ai côtoyé plusieurs fois, et donc ces peintures m'ont vraiment inspiré et quelque chose qui m'a vraiment touché, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion, toi, du coup, d'avoir ta propre expo et de pouvoir nous présenter ton art et tes toiles? Oui, j'ai eu quelques expos. Bah, après, c'est des expos, bien sûr, pas des très très grosses expos, c'est des expos par exemple dans des restaurants, dans dans les salons de coiffure, des choses comme ça. C'est pas. Et après, sinon, j'avais fait quelques expos dans des trucs des MDJ, des trucs comme ça. Donc. D'accord. C'est pour ça que j'essaie de côtoyer le plus de monde possible pour essayer d'ouvrir mon art au plus de monde, quoi. Bah, il faut en profiter parce que là, le monde va te voir puisque tu passes chez Love Sister à TV. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir ton art. Tout le mal qu'on te souhaite, c'est justement d'être exposé partout dans le monde parce que je pense que tu es unique. Merci. Et c'est un travail, tu vis de ce travail? Non, je ne vis pas dans ce travail. C'est vraiment une passion. Donc, c'est quelque chose que le travail, en fait, j'aimerais bien, mais quand on travaille aussi, on est aussi, c'est-à-dire on peut pas vraiment faire ce qu'on veut quand on a, par exemple, dans des commandes, parce que j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont commandé des choses, des tableaux, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment, je préfère faire quelque chose d'impactant et ensuite que les gens aiment et prennent les tableaux, plutôt que faire des commandes qui Programmé, tu veux pas. Ouais, tu veux pas que ce soit programmé. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, si on veut travailler avec toi et qu'on est touché par ton art, il suffit de te contacter et en fonction de nos besoins ou de ce que tu ressens pour la personne, comment ça marche? Est-ce que c'est mieux, je te dis je veux une toile et tu m'en crées une sur mesure, ou est-ce que moi je peux te dire ce que je souhaite et du coup tu crées sur mesure? Oui, bah je crée sur mesure, donc oui. Ça, Et on peut te joindre comment? Alors moi, vous pouvez me joindre sur mon Facebook ou par le téléphone. Donc, je sais pas s'il faut donner une. Oui, tu regardes la caméra, ça serait donc bien. alors au 06 62 95 06. 25 18 et sur mon Facebook, donc Afar. D'accord. Alors moi maintenant, j'ai le plaisir de recevoir une charmante jeune fille qui s'appelle Bounty. Et Bounty, je m'en rappelle très bien de Bounty. Bounty qui a un bon petit bout de femme. Alors Bounty, tu es chanteuse. C'est ça, merci beaucoup de me recevoir. Oui, ben nous, c'est un plaisir aussi de t'avoir et j'espère t'avoir encore dans l'année ou l'année prochaine. Mais on reçoit toujours 2 fois. D'ailleurs, le caméraman Philippe Monnier rit toujours de ça. Mais moi, je suis fidèle. J'aime bien
J'aime bien revoir mes invités. Avec plaisir. Alors, tu chantes depuis combien de temps? Alors, je chante depuis petite. J'ai commencé par le rap. Et puis, petit à petit, ma direction artistique a évolué vers la soul et le R&B. Tout à l'heure, tu vas nous faire un live, je sais. C'est ça. Mais j'aimerais savoir si c'est dur de dire 3-4 mots en rap sur Love Sister, par exemple. Un petit refrain? Ouais, Une juste, petite impro alors. juste ok. une impro a cappella. Ok. Dans ma vie, il n'y a que Dieu, ma famille et ma banlieue. Venir du 9-3, ça a souvent été un handicap. Autant pour les petits, les jeunes, même les plus vieux. Mais regarde-moi, je suis jeune, je suis une fille et je rappe. Je pratiquerai mon art jusqu'à ce que l'on me l'interdise. À ce moment, j'aurais perdu la seule chose qui me canalise. Tout le monde se bat, la violence se banalise. Aller au paradis, j'ai déjà fait mes valises. Et là, tu es à Magnifique. Love Sister. Yeah! Sur Love Sister! Magnifique. Et donc, tu chantais du rap, hein. Donc ça, c'est super parce que c'est très à la mode. Le rap, le slam, et tutti quanti, chant, etc. Tout mélangé. C'est très bien. Moi, je trouve la panoplie, elle est géniale. Et elle chante aussi la belle chanson française tout à de l'heure. la belle chanson J'ai française. déjà entendu une de ses chansons qui m'a beaucoup touchée, beaucoup séduite, qui était Merci. dédiée aux femmes. Et c'était une vraie douceur. Tu avais quel âge quand tu as chanté? C'était Superwoman, je l'ai écrite quand j'avais 19 ans. Oui, d'accord. Tu as commencé un peu tard. C'est les chansons. En fait, les chansons prennent plus de maturité un peu plus tard selon les rencontres. Tu t'es affirmé, tu t'es Voilà, affirmé. exactement. Voilà, tu t'es affirmé. À la suite d'un amour, ou... Non, même pas. Tu sais quoi? Ce morceau Superwoman, en fait, je l'ai dédié à une personne que je considère comme une de mes grandes sœurs. Et une fois, elle m'a raconté son histoire et je me suis dit, mais waouh, il y a des gens sur cette terre qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui continuent à se lever le matin, à se battre, à sourire et à profiter de la vie. Et j'ai trouvé ça dingue et ça m'a inspiré une chanson. Et tu as su gérer ta vie professionnelle, et dont j'ai été très surprise. Très, très surprise. Je crois que tu as créé ton propre label. C'est ça. Ça va faire 3 ans le 1er mars. J'ai créé mon label qui s'appelle la Bounty Family. T'as Pour été trop aider- vite, là. Dis-le en rap, s'il te plaît. Elle va te faire rapper à chaque mot. Allez, il s'appelle en rap. La Bounty Family. Et en même temps, tu te produis toi-même. Exactement. Donc, tu n'es pas du tout, tu es très intelligente parce qu'au moins, t'aboutis au lieu d'attendre. Mais je trouve ça C'est génial. ouais. Et tout à l'heure, tu vas nous faire un live. Exact. Je pense. Hein. Yes. Et si tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur toi, ce serait bien. Ok. Je voudrais savoir si tu es amoureuse, par exemple. Bah, tu vas être très déçu à ce niveau-là. Je trouve me qu'elle concentre dégage à fond beaucoup de sur force, la musique. Beaucoup Oui, de mais force. on peut faire les deux à la fois. Hein. Ouais, mais j'ai déjà Vous assez ne de trouvez pas soucis. qu'on peut faire les deux à la fois quand même? Ah si, bien sûr. J'ai déjà tellement de soucis dans la musique que je préfère, pour l'instant, me concentrer sur ma carrière et après le reste, ça viendra. Mais avec elle est le géniale. Quel âge que tu as? temps. J'ai 22 ans. Quand même, tu te rends compte? Est-ce qu'on sait qu'à la musique? Moi, je voudrais les deux. Moi, je voudrais pas que la musique. Elle a raison. D'abord, on assure les arrières. Elle a raison. Non, mais c'est bien, c'est très Elle est mûr, hein, prudente. c'est très mûr. Et donc, maintenant, tu as chanté du rap, et maintenant, tu chantes quoi? Alors, je chante. Enfin, tu chantes toujours du rap, je voilà, suppose. c'est ça, je chante toujours Quand du ça te rap. prend. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé mon label, les artistes que je produisais, c'était des artistes R&B soul, et du coup, ça m'a inspiré en fait à reprendre la guitare et à écrire en fait des chansons d'amour, tout simplement. Tu joues de la guitare? Voilà. Depuis quel âge? Depuis le collège, donc mes 14 ans. Depuis 14 ans, tu joues de la guitare. Et tu as un style de préférence quand même. Le bas, c'était vraiment le hip-hop, et puis après, là, vraiment, c'est la soul, la pop, le R&B. Pointer les gens du doigt comme ça. Chanter l'amour Tu, maintenant. tu Ça me les plaît. accuses, tu vas voir, toi, hein, on va se régler nos comptes demain, etc. C'est ça, hein, en gros. Non, la guitare, c'est plus doux, on peut faire Ah, les c'est choses plus, tu les accuses, hein, tu vas voir, hein, demain, on va régler nos comptes. C'est ça? C'est ça, avec la guitare, ça passe mieux. Voilà. Et, Et tu composes, hein. Voilà, je compose aussi. tu es auteur, compositeur, interprète. C'est hein. ça. Et elle a créé son propre label. C'est très fort quand même. hein. Artiste complète. Je Qu'est-ce que vous suis en pensez, les subjuguée. hommes? C'est très fort. Ouais. De créer Hâte, son hâte propre label. d'entendre tout ça. Merci beaucoup. Et tes ambitions 2021, puisque voilà, là maintenant nous sommes dans le positif et non dans le négatif. Complètement, bah, j'ai hâte de diffuser plein de morceaux que j'ai enregistrés avec des personnes que j'aime énormément. Donc il y aura pas mal de featuring. Je vais revenir un peu plus sur du rap cette année 2021. Et puis on continue, quoi, on lâche rien.
Et donc, on me dit, avec les artistes que je côtoie beaucoup, qu'on peut maintenant, c'est une grande mode, on mélange le rap, le slam, le chant ensemble dans une chanson. Ouais, complètement. Ça, c'est toujours fait en soi. Oui, mais c'est plus dans les mœurs, je trouve, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont commencé à se tourner vers la variété française pour toucher un plus large public. Donc, tout est compatible. Hein. Alors, dis-moi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu rêves? Puisque tu as ton propre label, tu fais tes propres créations. Je voudrais savoir où on peut aller l'entendre, surtout. Elle a une voix juste délicieuse. On va l'entendre tout à l'heure en live. Où on peut t'applaudir, en fait. Sur toutes les plateformes de téléchargement, j'ai mon premier EP qui s'appelle Échantillon Volume 1. Sinon, sur les réseaux, Bounty officiel. Une chose importante, lorsque tu sors tes morceaux, est-ce que tu sors d'un coup comme un album 10 chansons, 12 chansons, ou 8 apparaissent presque plus puisqu'elles passent dans le nombre trop d'infos, tue l'info, hein, comme on sait si bien, ou est-ce que tu fais tes chansons en EP, par exemple? Alors en EP, et c'est très spécifique, et là j'ai créé un petit concept qui s'appelle Échantillon, et en fait ce sont des chansons entre 30 secondes et 1 minute 30, et du coup je vais sortir des échantillons toute l'année. Des medley, tu fais des medley, ça? En fait ce sont des petits, comme des extraits en fait, et c'est une continuité, c'est une suite, et la particularité des échantillons, c'est que dans ce projet, c'est moi qui fais tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est moi qui crée la prod, donc les instrus, la composition. C'est moi qui écris comme d'hab et qui mixe ma voix. Et tu fais de la scène? Bah, avec la situation, c'est compliqué, mais oui, normalement, on parle pas de c'est l'année dernière, ne nous intéresse pas. Ouais. Est-ce que tu fais de la scène? Ouais, complètement. Non, c'est toi qui organise aussi le jeu de scène, toute la direction artistique. Ouais. Directeur artistique, voilà, t'as oublié de le dire. J'aime bien jouer avec des musiciens, ouais. Oui, et donc tu tiens la scène combien de temps? 1 heure. 1 heure, tu fais 1 heure c'est de le max qu'on m'ait spectacle. demandé. D'accord, c'est très très bien. Mot de la fin, ma chérie. Mot de la fin, je suis super contente d'être ici. Merci pour tout, merci pour votre accueil chaleureux. Et puis on reste connectés et on avance ensemble. On avance ensemble. Merci à toi, nous, on te remercie parce que tu viens de Paris quand même. Yes. Tu es venu avec tes amis. Yes. Et donc, on peut donner le nom de tes amis? Carrément, dédicace à Moha et Ismo qui sont présents. Qui sont présents. Et comment on peut te joindre? Sur Instagram officiel _Bounty. Et tu n'as pas de Facebook? Si, pareil, Bounty, plus loin 93. D'accord. Et il y a ton numéro de téléphone, ça m'a envie de te joindre. Un grand producteur te remarque, imagine un peu. Je préfère le premier contact par mail. Et j'espère que tu nous appelles si un producteur t'appelle. Il n'y a pas de souci. Donc on espère te recevoir très rapidement, mais là pour le moment. On espère te revoir vraiment très très bientôt. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur Bounty? Bonne chance et bonne carrière pour toi. Merci beaucoup. Ouais, tu le mérites. Merci. Écoute ma chérie, on va t'entendre Ça marche. avec Awa. Je suis très heureuse d'avoir découvert une si belle artiste. À tout Merci à l'heure. à tous. À bientôt. Et j'ai préféré les adieux aux rencontres. J'attendais que tu partes, les yeux rivés sur ma montre. Car je grandis à chaque départ, comme s'il fallait être super fort pour dire au revoir. Encore du mal à croire que tu es dans l'au-delà. Ils me disent que t'es parti, mais dans mon rêve t'étais bien là. Et je ferme les yeux pour te dire au revoir, mais tu es déjà parti. J'avais cette dernière chance de te dire adieu, mais je n'ai même pas saisi. Superwoman, pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. Superwoman, pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits. Ma famille ne comprend pas pourquoi je dis que je ne compte que sur moi-même, parce qu'elle n'était pas là quand je devais seule faire face à mes problèmes.
parce que j'étais trop timide, introverti. Alors on se foutait de moi parce que j'étais trop gentil. Donc je doutais de moi et me plongeais dans l'écriture, ce qui fait que je me libérais au fur et à mesure, mais sans la musique. Je te laisse imaginer où je serais aujourd'hui, mes textes s'assemblent. Écoute-les si tu veux connaître ma vie. Superwoman, pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je vais être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. Superwoman, pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je vais être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. 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 J'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu, je ne suis pas vraiment sûre de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques flashs, mais est-ce le fruit de mon imaginaire? J'aurais tellement aimé ne t'avoir que pour moi encore une fois. Rien qu'une dernière fois, mais j'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu, je n'ai même pas eu le temps de te dire adieu. Je pense à toi sous ce soleil radieux, condamné à vivre avec ton souvenir. Encore une fois, je dois te laisser partir, car j'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu, j'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu. Nous avons le plaisir à nouveau d'être avec cette jolie Awa qui est à côté de moi et qui reçoit son invité. J'ai beaucoup de chance de recevoir un magnifique artiste, David Santa. Bonjour David. Bonjour à toi. Comment ça va? Tu peux pas me dire bonjour à Bien. moi? Bonjour aussi Mumu. Je me permets de t'appeler Mumu, hein. J'adore Mumu. Non, on est très heureuse de t'avoir aujourd'hui. On voudrait connaître l'homme et l'artiste. Donc on va commencer d'abord par ton histoire. Tu viens d'où, David? Alors je viens d'Avignon et mes premiers pas dans la musique, ben, c'est que de tout petit, j'ai été dans la musique parce que ma famille, c'est une mentalité gitane. Et de mon côté de mon papa et de ma maman, elle est italienne. Donc voilà, ma musique s'oppose dans toutes les cultures gitanes en fait. Tout ce qui est musique gitane ou italienne bien sûr, et j'en fais comme... Tu parles couramment italien? Pas du tout. Je ne parle Come mai? Je ne parle pas du tout couramment l'italien et aussi bien l'espagnol. D'accord, bon, c'est pas grave, on te donnera des coordonnées pour prendre des cours ou on t'emmènera à Milano. Et donc en fait, qui sont tes inspirations? Alors mes inspirations, c'est j'ai toute chose d'inspiration. C'est comme mon ami à côté, Afa. Je m'inspire de musique émotionnelle. D'accord. Voilà, comme du London Grammar. Vous connaissez London Grammar? C'est une superbe chanteuse anglaise qui exprime vraiment ces choses dans les chansons. Donc
je trouve que ce style-là me correspond. Et d'ailleurs, on en arrivera bientôt à la future chanson que je vais vous dédier tout à l'heure. Et voilà, je m'exprime en émotion avec le son de la musique. C'est-à-dire que je ne compose pas avant, mais d'abord, je me mets dans la musique. C'est-à-dire, je me compose mon propre morceau musicalement, et ensuite, les paroles arrivent après. Peut-être que tu as la chance de pouvoir faire beaucoup de choses chez toi. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tu as des émotions, par exemple, un soir, tu es en colère, tu peux chanter une chanson sur la colère. Un soir, tu es amoureux, tu peux chanter une chanson sur l'amour. Et tu t'enregistres et après, tu gardes les mélodies, tu gardes certains mots qui te plaisent. Ou tu as peut-être un studio, home studio chez toi. En fait, tu es dans le vrai, Mumu. Tu es dans le vrai parce que quand il fait mauvais temps, voilà, mes émotions se déclenchent en fait. Les paroles viennent et je parle avec le cœur. Donc c'est quand il fait du vent, quand il pleut, quand je suis vraiment pas bien dans ma peau, ben, comme tout artiste bien sûr, les chansons, c'est chansons d'amour. Hein. C'est soit rupture, soit rencontre. Et je suis sûr qu'il est très fort quand il est malheureux. Je suis sûr qu'il est très fort. Eh ben dis donc, toi. Mimi, elle est sous le charme. Hein. J'ai l'impression. Je suis pas sous le charme de l'homme physique, mais je suis sous le charme de l'artiste. Et j'aime parce que c'est vrai qu'on compose jamais aussi bien que lorsqu'on a une émotion très forte. D'ailleurs, toi-même ce n'est pas la même chose, mais c'est pareil, hein. Totalement. D'ailleurs, est-ce que tu fais de la guitare en même temps ou juste du chant? Non, je fais effectivement aussi de la guitare. D'ailleurs, j'ai appris à jouer de la guitare à l'âge de 7 ans. Comme je vous ai dit, dans ma famille, nous sommes très, très, très musicales. Donc voilà, dans ma famille, c'était tout le temps les chants, les guitares. Enfin, dans les anniversaires, à Noël, enfin, on était tous en famille. C'était que du bonheur, quoi. Et d'ailleurs, quand je voyais mes frères jouer de la guitare et chanter aussi, donc ça m'avait inspiré. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas? Moi aussi, je veux jouer de la guitare et moi aussi, je veux chanter comme mes frères. Quelle communion, hein, du quelle coup, communion, le déclic hein. vient vraiment de là, alors. Oui, le déclic vient vraiment de mes frères, oui. Tu avais une question très Oui, particulière qui j'avais une t'intéresse. question. Je voulais savoir comment s'est passée la rencontre avec le producteur Vittoria. Alors, mon frérot, que j'adore, voilà, oui, effectivement, c'est mon producteur. Donc, ma rencontre s'est faite, en fait, on était chez des amis et ce monsieur, que je connaissais pas du tout, est venu à cette rencontre et je me disais, waouh, ce monsieur, il me met une pression, mais comment faire pour passer à la trappe? Et finalement, il m'a reconnu, je sais pas pourquoi, il m'a dit, prends la guitare et fais-moi une chanson. D'accord. Donc j'ai fait une chanson et ainsi de suite, il m'a dit, fais-moi une seconde chanson. Et après, il m'a dit, est-ce que tu as une composition de toi? Donc je dis, oui, bien sûr, j'ai une composition parce que voilà, je suis auteur-compositeur. Et effectivement, j'ai fait cette chanson qui est de moi. Et là, il a dit, ah là, je sens quelque chose. Là, je sens qu'il y a une émotion, un ressenti, il y a quelque chose à faire. Et comment vous avez eu l'idée de faire, du coup, après le cover de Jérusalem? Ça arrive à quel moment, ça? Alors, Jérusalem, que j'ai faite là, actuellement, il y a un mois. En fait, c'est mon producteur qui m'a appelé et il m'a dit, écoute, mon Dave, j'ai une petite idée et je trouve que cette chanson te correspondrait. C'est la chanson Jérusalem, voilà, qui a été faite par beau tube de l'été. Voilà, très beau tube de l'été. En français. Voilà, il m'a dit, voilà, je compte la faire en français. Est-ce que tu serais d'accord de la faire en français? Et moi, j'ai dit, mais mon prod, il n'y a pas de problème. Mais on a dit qu'on arrêtait les covers. D'accord. Donc, parce qu'effectivement, c'est un cover, Jérusalem. Et j'avais promis à mon producteur que j'arrêtais les covers, parce que sinon, j'allais me faire gronder. Parce que nous avons un album en cours. Ah oui. Et il m'a dit, non, celui-là, je le sens bien. Et il a bien fait, je crois. Hein. Plus de voilà le résultat. Vues ou quelque chose comme ça. Voilà le résultat. Donc, le résultat, c'est que sur YouTube, nous sommes à 1,5 million déjà de vues. C'est énorme. Bien plus que 50 000 vues, oui. En un mois. 1 million. Sur les autres réseaux sociaux, on peut comparer bien sûr sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et autres réseaux. Nous avons carrément dépassé le 1 million de vues.
Donc je voulais remercier la communauté gitane, la communauté italienne, bien sûr toutes les personnes qui m'ont commenté sur les réseaux sociaux. Nous en sommes bientôt à 500 commentaires sur YouTube, d'autres sur Facebook. Donc voilà, je remercie le soutien que vous m'apportez. Merci et que Dieu vous bénisse. C'est vraiment superbe. Ça dit quelque chose, ça, Mimi, quand même. On voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut faire émerger des beaux plus artistes que jamais comme là, ça. Voilà. plus que jamais. Magnifique. Donc maintenant, on va te demander ton souhait le plus cher. Mon souhait le plus cher, c'est que tout le monde dans ce monde soit heureux et que tout le monde profite de la vie. Parce qu'on vit qu'une fois et il faut aimer ce qu'on aime et Aimer l'autre. et profiter. Enfin, je veux dire, voilà, on vit qu'une fois, il faut profiter de la vie et la prendre. Pas se compliquer. Voilà, il faut pas se compliquer. J'ai pas les mots, mais C'est voilà, très j'ai beau quand même parce un qu'on- ressenti. On voit que tu es un artiste généreux. Oui. Et on a compris ce que tu voulais dire. Et voilà, comment c'est on encore peut, généreux. dis-moi, Awa, comment on peut le joindre Où on peut t'écouter et comment on peut te contacter? Alors, j'ai un compte sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et TikTok au nom de David Santa. Vous pouvez me suivre actuellement sur d'autres réseaux qui sont en production. Et après, Après, on peut te joindre. Hein. Après, on te trouve. vous Hein. pouvez On aussi te me- trouve. Hein. On te Après- veut, on te trouve. Hein. Et on peut t'écouter en boucle sur YouTube. quoi. Après, on peut aussi bien David m'écouter Santa. sur YouTube Voilà, oui. pour faire le ménage, pour faire ce que vous voulez. Tant que vous écoutez mes chansons, c'est que du Tu bonheur. vas nous Et faire un live On attend le live avec grand plaisir. Alors, de on va Réveille-toi et attendre de que tu Jérusalem. nous fasses le Avec live. grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. J'ai hâte de vous faire le live. Super. Alors, on t'attend avec impatience. Merci. Les mots ne sonnent pas pour toi, les mots n'ont pas de sens pour toi. Pourtant je suis fou de toi, oui fou de toi, para toda la vida. Regarde-moi, j'ai plus les mots, je t'en prie reste sur ma peau. Tout le temps qui passe, laisse les traces, para toda la vida. Oh baby, crois-moi, je ne vis que pour toi. E se non soy tu padre ni tu madre, que yo soy para ti. Oh baby, pourquoi toi tu ne bouges pas? Pourtant tu entends ma voix rentrer en toi. Alors réveille-toi, réveille-toi. Ami amor, ami amor, yo te quiero. Regarde-moi, ne t'en va pas, oh ne me laisse pas comme ça. Je ne veux plus de larmes, plus de drames, rien que toi et moi. On lâche prise mon amour, on est sur la même route. Prenons un nouveau départ, plus de retard, para toda la vida. Oh baby, crois-moi, je ne vis que pour toi. Et si no soy tu padre ni tu madre, que yo soy para ti. Oh baby, pourquoi toi tu ne bouges pas? Pourtant tu entends ma voix rentrer en toi. Alors réveille-toi, réveille-toi. Ami amor, ami amor, yo te quiero. Oh, oh, oh. C'est une chanson que me chantait ma mère, qui parle d'amour et d'Italie. Je la porte en moi, c'est comme une prière
pour les jours où je n'aime pas la vie. C'est une chanson qui parle d'être fier, de bâtir quelque chose de ses mains. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Presta tutto, solo più bello. Addormentati bambino e sonni coro. Presta tutto, solo più bello. Addormentati bambino e sonni coro. C'est une rengaine qui soigne les blessures, une bouffée d'air pur de liberté. Un petit poème qui me servait d'armure quand les nuits ne savaient plus me bercer. La douleur n'est qu'une piqûre, on guérit de tout, j'en suis sûr. Je te le monde n'est pas si dur, il faut rêver beaucoup, un point c'est tout. C'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Oh, c'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Presta tutto, solo più bello. Addormentati bambino e sonni coro. C'est un fait, la vie est une fête, tout compte fait, un conte de fées. Je sais que c'est pas vrai tous les jours, mais l'instant je savoure, c'est là ma vérité. Je sais que c'est pas vrai tous les jours, mais l'instant je savoure. Presta tutto, solo più bello. Addormentati bambino e sonni coro. Vai avanti e abbracciami. Chiudi gli occhi quando Panero sarà sempre qui. Vai avanti e abbracciami. Chiudi gli occhi quando Panero sarà sempre qui. Chiudi gli occhi quando Panero sarà sempre qui.